Voilà, la semaine dernière sur le plateau, je vous avais donné rendez-vous, comme si de rien n'était, la semaine prochaine. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, je suis absent, alors que je le savais. Je suis donc parti en catimini, sans vous prévenir, sans même vous saluer. Bref, j'ai filé à l'anglaise. Enfin, je devrais dire, j'ai filé à la Suisse, puisque contrairement à cette cabine téléphonique, je suis actuellement dans cette contrée en tournée. Filer à l'anglaise, ben la voilà l'expression du jour. Mais pourquoi ? But why? Dit-on, we say filer à l'anglaise to take the English leave. Quand on quitte un endroit, a place, en catimini, in little Cathy, sans même dire au revoir, no say goodbye. That is the question. Telle est la question. Alors, voici donc 4 explications vraies de vraies pour expliquer cette expression. Des explications vraies de vraies à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Cette expression vient du langage militaire, plus particulièrement face à Napoléon. Les Anglais ont peur, ils ont même les chocottes, they're afraid. Ils sentent qu'ils ne font pas le poids et ils s'en vont sur la pointe des pieds, genre tu m'as pas vu. So, ils filent à l'anglaise. Remarquez, ils vont bien se venger puisqu'en 1815, à Waterloo, et là, du coup, devant l'ampleur de la catastrophe, ce sont nous, les Français, qui avons filé à l'anglaise. L'expression s'est par la suite imposée, et pas seulement dans le monde militaire. Deuxième explication. Autrefois, il était un verbe, le verbe anglaisé, tout à fait, qui voulait dire voler. Filer à l'anglaise, c'est s'éclipser quand on a commis un mauvais coup, un vol par exemple. Troisième explication. À la fin du Moyen-Âge, celui qui prêtait de l'argent était appelé un Anglais. Dès que celui qui empruntait de l'argent apercevait son Anglais, donc son créancier, il prenait la fuite sans se faire remarquer, d'où l'expression. Et enfin, la quatrième et dernière explication. En fait, l'expression est une déformation de filer à l'anguille. L'anguille, qui c'est bien connu, est un poisson long, habile, qui file sous roche et qui est difficile à saisir. La tradition orale a transformé le mot anguille en anglaise. Filer à l'anguille, filer à l'anglaise. Alors, Napoléon et le langage militaire, le verbe anglaisé, créancier qu'on appelle anglais ou déformation du mot anguille. À votre avis? C'est un peu tiré par les cheveux, certainement. Bon, on aura la réponse tout à l'heure. Vous avez une idée? La grande émission, la suite. On va retrouver tout de suite Jérôme Aubineau pour la réponse à cette question. D'où vient l'expression filer à l'anglaise? Les filles, vous avez une idée? Moi, je prendrais bien Waterloo. Waterloo, ouais, ça vous tente bien. Les Aussi. filles aussi. Monsieur Petiot, vous n'avez toujours pas d'idée? Eh bien, réponse de Jérôme. Eh bien, ce sont les 3 dernières réponses qui sont les vraies. Voyez-vous, les mots sont des oiseaux qui ignorent les frontières. Ni les fleuves, les montagnes ou les océans n'arrêtent les mots migrateurs qui viennent nicher dans notre langue. Ainsi, bon nombre de mots français viennent d'ailleurs. Pyjama, karaté, sandwich, confetti, pour ne citer que. Alors, s'il est vrai que ces mots nous font voyager et découvrir le monde, il faut toutefois ne pas les prendre au pied de la lettre, car parfois, les expressions se font miroir déformant de la réalité et entretiennent quelques clichés. Ainsi, toutes les vaches espagnoles ne parlent pas mal le français. Tous les téléphones ne sont pas arabes. Les oncles ne viennent pas tous d'Amérique. Les douches ne sont pas seulement écossaises. Tous les Polonais ne sont pas sous. Et le roi de Prusse n'est pas un exploiteur de première. Et puis, rassurons-nous, car si en France nous filons à l'anglaise, eh bien sachez que lorsque les Allemands, les Brésiliens et les Espagnols s'éclipsent, ils parlent de filer à la française. Alors, un partout, match nul, échange d'amabilité, renvoi de politesse, qu'on se le dise. Merci beaucoup, Jérôme. À la semaine prochaine. Alors,